sont divisés sur ces sujets, sont divisés au fond sur le choix même des mots, entre ceux comme Brice Couturier à l'instant dans ce studio, ou Elisabeth Badinter que vous citiez Brice, sont d'accord pour citer le mot de guerre. Il y a d'autres mots explosifs en ce moment, on va les prononcer dans ce studio, les mots d'islamo-gauchisme ou d'islamophobie. Est-ce qu'il faut cesser de prononcer ces mots pour ressouder le pays, ou est-ce qu'au contraire, en effet, il faut ouvrir franchement ces débats-là aujourd'hui ? Écoutez, lorsqu'on veut faire la guerre, il faut d'abord s'entendre sur la définition de l'ennemi. Qui est l'ennemi ? On nous parle beaucoup de guerre en ce moment, mais on ne me précise pas qui est l'ennemi. Et on ne le précise d'autant moins que, comme toujours dans ces périodes d'hystérie, la confusion sémantique se livre à un travail extraordinairement destructeur. Je voudrais prendre en compte 3 confusions extrêmement dangereuses qui courent en ce moment. D'abord, cette espèce de glissement islam, islamique, islamisme, salafisme, djihadisme. L'islam, c'est une religion. 1,3 milliard d'individus. Ce glissement, vous l'entendez chez qui ? Chez le personnel politique, par exemple ? On l'entend tous les jours, on l'entend dans la presse. J'ai vu une tribune encore qui parle de dérive islamique et non islamiste. Il y a beaucoup de choses comme ça, mais c'est tout le temps. C'est tout le temps. Le président de la République tient en permanence à rappeler la différence entre musulmans, islam, islamisme, salafisme, djihadisme, wahhabisme, etc. L'islam, c'est une religion. L'islamisme, dans sa version moderne, parce qu'il y a des versions plus anciennes, c'est une idéologie politique qui prétendait, ça a commencé à apparaître à la fin du 19e siècle, en Égypte, dans l'Empire ottoman ou Liban, qui prétendait reconstruire une identité musulmane face à cette domination occidentale. Cet islamisme n'est pas à 100% violent et il n'est pas à 100% djihadiste. D'ailleurs, il y a des régimes officiellement installés avec lesquels la France entretient des relations diplomatiques qui sont des régimes islamistes. L'Arabie Saoudite, c'est un régime islamiste, par exemple. Bon. Au-delà de l'islamisme, il y a le djihadisme qui est une version violente. D'ailleurs, pas systématiquement violente. Il y a certains djihadistes qui se veulent quiétistes. Il ne faut pas les oublier. Mais il y a effectivement un djihadisme violent et ces gens-là sont des assassins. Moi, je les appelle des assassins. Je ne les appelle pas des musulmans. Je les appelle des assassins. Le bonhomme, je ne me rappelle plus son nom, qui a fait le carnage de Christchurch, ou celui qui a fait le carnage d'Uyota, on ne l'appelait pas le chrétien. Et on ne pointait pas du doigt les églises chrétiennes. On disait que c'était un assassin. Ces gens-là sont des assassins. Ils doivent être traités comme des assassins et doivent être retenus comme on retient des assassins. Ça, c'est une première chose. Alors, ne jetons pas l'anathème sur des millions et des millions d'individus. La deuxième distinction, c'est, comme toujours, masse-acteur, qui est une distinction importante en sociologie. Quand on voit ces foules se mobiliser dans les pays musulmans actuellement, que ce soit en Indonésie ou au Pakistan, c'est pas tous des assassins. Ce sont des gens qui, pour certains, sont des gens sincères, qui ont vu une couverture où il était indiqué « le Coran c'est de la merde », ou voyant les fesses du prophète et disons une nouvelle étoile est née avec les testicules qui pendaient derrière. C'est des gens qui ont été honnêtement, sincèrement choqués. Ils ont peut-être tort d'être choqués. Moi, c'est pas mon problème. Je ne juge personne. Ils ont été choqués. Et là, nous ouvrons la porte à une nouvelle page des relations internationales où de plus en plus, l'intersocialité, c'est-à-dire cette communication extraordinairement rapide entre les sociétés, crée des dynamiques qui, souvent, obligent le politique à courir derrière. On a vu le président d'Indonésie, monsieur Widodo, réagir pour condamner les propos du président de la République française quelques jours après les premières émeutes. On a vu Imran Khan, le Premier ministre pakistanais, courir après ces masses qui bougent, qui s'animent, et ça c'est un paramètre nouveau des relations internationales dont il faut tenir compte, c'est-à-dire ces mouvements sociaux courent plus vite que le politique, ne sont pas des mouvements criminels, ce sont des mouvements qui peuvent être sincères, qui sont aussi, bien sûr, fortement manipulés par certains, par des entrepreneurs de violence, mais l'individu qui se fait manipuler n'est pas non plus un criminel, nécessairement un criminel. Et puis la troisième distinction qu'il faut faire absolument, c'est entre pensée et action. C'est-à-dire cette façon d'assimiler n'importe quelle pensée. Alors, dans un journal du soir d'hier,
il était question du multiculturalisme, de la pensée décoloniale, postcoloniale, tout ça associé au crime épouvantable, à cette horrible décapitation à laquelle nous avons assisté. Mais enfin, ça veut dire qu'on ne peut plus penser. Ça veut dire qu'on ne peut plus... Moi, je ne pourrais plus enseigner le multiculturalisme. Je ne pourrais plus enseigner la pensée postcoloniale. Mais ça, c'est une atteinte vraie à la liberté d'expression. Une réelle mise en danger de la liberté d'expression. Au fond, Christine